s'il vous plaît, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Je reprends. Donc, la solubilité, c'est quoi? C'est une concentration. C'est une concentration, mais c'est une concentration, c'est la quantité maximale de sel qui passe en solution. Elle concerne que les sels qui sont très peu solubles. Je prends un sel, je le mets dans l'eau, d'accord? Je vais le dissoudre dans l'eau. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner un anion, plutôt des ions, c'est-à-dire des charges négatives et des charges positives. Par exemple, NaCl, c'est un sel. Si je le mets dans l'eau, il va me donner Na+, plus Cl-, c'est-à-dire un cation plus un anion. Sauf que NaCl, c'est un sel qui est très soluble. Vous prenez une bonne quantité de sel, vous mettez dans un litre, il va se dissoudre sans problème. D'accord? Par contre, il y a des sels qui sont très peu solubles. Là, la quantité qui passe en solution, elle est très faible. De l'ordre de milligrammes, par exemple. D'accord? C'est des faibles quantités qui passent en solution. On dit que le sel est très soluble. Et là, quand le sel est très peu soluble, on ne parle pas de concentration, on parle de solubilité. La différence entre la solubilité et la concentration, c'est que la concentration peut avoir des valeurs très élevées. Bon, pas très élevées, on peut aller jusqu'à 2 moles par litre, 3 moles par litre. Par contre, la solubilité, elle est très faible. Elle est de l'ordre de 10 puissance moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, etc. D'accord? C'est ça la différence. Une concentration, c'est des valeurs qui sont très élevées. La solubilité, elle concerne que des sels. Quand on parle de solubilité, ça concerne un sel. Un sel qui est très peu soluble. Donc la solubilité, regardez la définition qu'on a donnée, regardez en bleu. La solubilité d'un sel, donc ça concerne un sel, c'est la quantité maximale de ce sel qui peut être dissoute dans 1 litre de solution aqueuse. D'accord? C'est-à-dire on ne peut pas dépasser cette quantité. Je prends un exemple très simple. Vous prenez un verre d'eau, d'accord? Vous mettez du sucre. Le sucre, il est très soluble dans l'eau. D'accord? À un certain moment, donc vous prenez un verre, vous mettez du sucre, vous ajoutez du sucre, vous allez avoir le sucre qui va être en suspension, c'est-à-dire que le bas à le verre. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, dépasser 1 cuillère de sucre dans un petit verre d'eau. C'est la quantité maximale. D'accord? Si vous ajoutez du sucre, par exemple, le sucre va rester en suspension. Donc, lorsqu'on parle de solubilité, donc je répète, la solubilité, c'est la quantité maximale, c'est le maximum du sel qui peut être dissous dans 1 litre de solution aqueuse. Bien sûr, la solution aqueuse, ça veut dire dans H2O. D'accord? Et là, lorsque on parle de solubilité et on parle donc d'un sel peu soluble, on dit que la solution, elle est saturée. D'accord? Toute solution saturée, ça concerne un sel qui est très peu soluble. Solution saturée, c'est-à-dire il n'y a plus de molécules d'eau pour dissoudre le sel. D'accord? La solubilité, regardez, et la concentration c'est une concentration de la solution saturée. Donc, dès qu'on vous parle de solubilité, c'est-à-dire la solution est saturée. Ou au contraire, dès que vous voyez solution saturée, on parle de S. Donc, le S, c'est une concentration maximale. Ça concerne que les sels qui sont très peu solubles. D'accord? J'ai pris tout à l'heure un exemple de NaCl. NaCl, c'est un sel qui est très soluble dans l'eau. D'accord? Vous prenez une bonne quantité de sel, jusqu'à 40 grammes, 50 grammes, vous mettez dans 1 litre, il n'y a aucun problème. Le sel est très soluble. La quantité, elle dépasse 40 grammes, 50 grammes, 60 grammes. On peut aller jusqu'à une bonne quantité de sel de NaCl qui peut passer en solution.
Là, la quantité, elle est énorme. Donc, on ne peut pas dire solubilité. Par contre, il y a des sels, vous mettez dans l'eau, il y a des petites quantités, très peu, hein, très très peu, de l'ordre de milligrammes, si je parle du point de vue masse, c'est des milligrammes, voire même des microgrammes qui passent en solution. D'accord. Donc la solubilité, je répète, c'est la quantité de sel, la quantité maximale de sel, parenthèse, le sel est peu soluble, qui est dissoute dans 1 litre de solution aqueuse. D'accord. Et quand on parle de solubilité, on parle de la solution saturée. Dès que vous voyez le mot saturé, ça veut dire que c'est S. On ne va plus parler de C, concentration, on va parler de S. L'unité de la solubilité, c'est des mol par litre, donc soit comme la concentration, ou là des grammes par litre. Voir cette valeur, les valeurs qui sont des valeurs qui sont très très faibles. Inférieure, dès qu'elle est inférieure à 10 puissance moins 3, c'est-à-dire à partir de 10 puissance moins 4, moins 5, moins 6, on parle de solubilité. C'est bon? Madame? C'est bon? Oui. Madame, la section C avec Madame Rabia, la solution tampon, ما كملناهاش et après قرينا مع Madame Mesloudi قرينا les complexes وما كملناهمش donc كلش راهم
NaCl, c'est un sel qui est très soluble. D'accord? Donc, on ne va pas parler de solubilité pour NaCl, mais on va parler de concentration. Par contre, les sels qui sont très peu solubles, on va parler de solubilité. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Je peux continuer? Ok, donc c'est bon. Alors, deuxième point, c'est le produit de solubilité. Le produit de solubilité. Quand on a fait les acides et les bases, une réaction acido-basique, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par une constante d'acidité Ka, ou là une constante de basicité Kb. Pour les complexes, on a parlé de constante Kd ou la Kf. D'accord? La solubilité, on va parler de produit de solubilité qui est le Ks. D'accord? Un produit de solubilité, c'est le Ks. Alors, juste une minute, je vais. Alors, si je prends par exemple un sel, ici, donc c'est ce que j'ai projeté, c'est en général, d'accord? Regardez une petite remarque, est-ce que vous remarquez? Le MX, un sel de type MX, NY. On a mis une flèche vers le bas. Est-ce que vous la voyez, la flèche? Équilibre de solubilité, regardez, on a mis une flèche. Une flèche qui veut dire un précipité. D'accord? Il va se dissoudre pour donner quoi? Il va donner X, MY, c'est en général, hein? Après on va prendre un exemple, vous allez comprendre. Il va donner X, MY plus Y, X de moins. C'est-à-dire une charge positive et une charge négative, un cation et un anion. C'est un sel. À cet équilibre, on va. Je vais descendre un peu. C'est bon, vous voyez? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. C'est écrit en bleu, regardez. MX, NY, juste après une flèche. Normalement, la flèche est là parce que c'est un fichier Word. Elle dit que la flèche que vous avez, c'est pas l'équilibre, juste la flèche. Elle dit que la flèche, ça veut dire un précipité, un sel. Il va se dissoudre en solution pour donner un cation de type MY+, et un anion de type NX-. On a mis aqueux, c'est-à-dire vous êtes en solution. Le symbole flèche que vous avez, il est associé au seul sel peu soluble, qui signifie précipité. Donc, dès que vous voyez précipité, vous mettez la flèche vers le bas. Cette réaction-là que vous avez en bleu, je rappelle, les acides et les bases, toute réaction acido-basique est caractérisée par une constante d'acidité, de basicité. La réaction de complexation, elle est caractérisée par un Kd, je rappelle, ou un Kf. Pour la solubilité, pour le sel, elle est caractérisée par un Ks. C'est ce qu'on appelle le produit de solubilité. Le Ks, il est égal à quoi? Tout simplement, il est égal à la concentration du cation, bien sûr à la puissance x, si vous en avez par exemple x égale à 2 ou à 3, fois la concentration de l'anion. Bien sûr, prenez en considération les coefficients stoichiométriques. On va prendre un exemple. C'est bon? Donc, toute réaction de solubilité est caractérisée par un Ks qui est égal au produit de la concentration du cation par la concentration de l'anion. Alors, ce produit de solubilité, il dépend de quoi? Il dépend du solvant. Ça veut dire quoi? Si je prends mon sel, je le mets dans l'eau, il a la valeur de Ks. Qui va les acidités. Le Ka, il est déterminé à 25 degrés, donc condition normale de pression et température. Là, si je change de solvant, mon Ks va changer. D'accord? Par exemple, je prends du HgCl, je le mets dans l'eau, le KSTAO, il a une certaine valeur. Je prends du HgCl, je le solubilise dans l'alcool, je vais avoir une autre constante de Ks.
que c'est clair? Il dépend aussi de la température. Le KS qu'on va vous donner, c'est des KS qui sont déterminés à 25 degrés à pression atmosphérique. Ça veut dire si j'augmente la température ou je diminue la température ou au contraire, la même chose pour la pression, le KS va changer. Donc votre KS qu'on va vous donner, c'est un KS qui est relatif au solvant et il est déterminé à 25 degrés pression atmosphérique, c'est-à-dire les conditions normales de pression et de température. Les concentrations de cation, la concentration du cation et de l'anion doit être en mol par litre. On va voir tout à l'heure qu'on peut avoir des S en grammes par litre. Quand vous devez calculer le KS, il faut prendre les concentrations en mol par litre. D'accord? On définit ainsi le PKS, qui m'a PKD. PKD égale moins log de KD. PKS sera égal à moins log de KS. D'accord? Plus le KS est petit, plus le sel est peu soluble. Chaque fois que vous avez des valeurs de KS très très faibles, votre sel il est très peu soluble. À chaque fois que vous avez des KS bas, votre sel devient un peu, on va dire, la solubilité elle va augmenter légèrement. D'accord? Je répète, le KS est valable lorsque on parle d'une solution saturée. D'accord? C'est clair? Alors, je prends un GCL. On va regarder juste en bas, il y a un exemple. Alors, exemple des sels. Regardez en bleu, exemple de sels qui sont peu solubles. J'ai pris tout à l'heure AgCl. AgCl, c'est un précipité. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner le cation Ag+, plus Cl-. Alors, si je vous demande d'écrire l'expression de KS, c'est tout simplement la concentration de Ag+, qui passe en solution, produit de Ag+, par Cl-. Pour ce AgCl, le KS, on l'a déterminé, c'est des valeurs, c'est des valeurs qui sont données. Madame, ok. Donc, je reprends. Lorsque le sel est solubilisé dans l'eau, il est caractérisé, je le rappelle, comme un acide base. Une réaction acido-basique, elle est caractérisée par un Ka. La réaction de complexation par un Kd ou un Kf. Là, vous avez un Ks, c'est le produit de solubilité. Ce produit de solubilité, il est égal à quoi? Il est égal à un produit de la concentration. C'est la concentration du cation fois la concentration de l'anion. Bien sûr, n'oubliez pas les coefficients stoichiométriques. Si vous en avez, c'est une constante qui est déterminée à 25 degrés. C'est les valeurs qui sont données. Hein. Comme exercice, on vous donnera le KS. Si on ne vous donne pas le KS, exemple de sel, vous avez, on a dit, le AgCl. Dès qu'il est solubilisé dans l'eau, il va donner Ag+, plus Cl-. C'est un sel qui est très très peu soluble. D'accord? Son KS, c'est quoi? C'est la
concentration des ions Ag+, par la concentration des ions Cl-. Pour ce sel, son Ks il est égal à 10 puissance moins 10. Donc pKs égale moins log de Ks vous donne pKs égale à 10. D'accord? Je prends le deuxième sel qui est cité ici, c'est le PbI2. Alors si je le mets en solution, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner 2 plus 2I-. C'est-à-dire qu'il va libérer 1 mol de Pb de plus et 2 moles de I-. Est-ce que vous voyez? Le Ks sera égal à quoi? C'est la concentration de Pb de plus à la puissance 1, parce que vous avez 1 mol. Par contre, I-, c'est 2 moles. Donc ça fait Pb de plus, I- au carré. D'accord? Et le Ks de ce sel, il est déterminé, il est égal à peu près 8 10 puissance moins 7,9 10 puissance moins 9. Le troisième exemple qui est donné, c'est FeOH 3 fois. Là, il faut vraiment, je vous conseille de bien écrire votre réaction de dissociation. D'accord? C'est le plus important. Après, c'est facile. FeOH 3 fois, il va donner quoi? Il va donner Fe3+, plus 3 OH-, c'est-à-dire il va libérer 1 mol de Fe3+, et 3 mol de OH-. Si j'écris Ks, il va être égal à quoi? C'est la concentration de Fe3+, par OH- la puissance 3. Il ne faut pas oublier la puissance 3, parce que vous avez OH-. Le Ks de ce set, il est de l'ordre de 10 puissance moins 38. Un pKs de 38. Chisma. Oui, madame, là, on entend. On entend mal. Non, à côté de monnaie. Non, madame. Non. Donc, oui, tout le monde. Oui, madame. Donc, oui, D'accord, donc je vais reprendre. Hein. Oui? راحت la photo. راح رجعت c'est bon? Non, on vous entend tous, madame. Photo, madame. Oui? Allez, رجعتها, c'est bon? Non, madame. Pas encore, madame. Cache. C'est bon? Non. Non, madame. C'est bon, oui. Là, je reprends, madame. Je me fais attonner, je vais reprendre. Hein. Alors, regardez les exemples qu'on a donnés en bleu. Je reprends les exemples. Le premier exemple, c'est AgCl. Il va se dissoudre pour donner quoi? Il va donner Ag+. Madame, la photo marche pas.
باش تبان يتبان عندي يتبان عندي يتبان عندي سي بون يتبان في بون كونيكسيون انا ما يتبان عندي مدام ماشي مدام. كاين يتبان وكاين ما يتبانهمش. Attendez, je vais reprendre cette connexion. يتبان عندي انا كونيكسيون سي بون. دوك يلحق لكم العقل. Le document, vous l'avez, hein. Vous auriez pu le télécharger très tranquillement et l'avoir devant votre yeux. C'est bon, خرج لكم كامل le document? Oui. D'accord. Alors, je reprends les exemples qui sont écrits en bleu. Quelques exemples de celles qui sont solubles. Vous avez AgCl. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner Ag+. Même comme je la photo, c'est pas grave. Alors, Ag, vous pouvez écrire. Donc, AgCl, il va donner Ag+, plus Cl-. Si je dois écrire le produit de solubilité Kl, ça va être égal à quoi? C'est la concentration des Ag+, des ions Ag+, fois la concentration de N-. Le AgCl, ne le prenez pas parce que c'est un précipité. D'accord? AgCl, c'est un précipité, c'est une masse, donc on prend que les cations et les anions. Pour AgCl, son Ks il est égal à 10 puissance moins 10 et le pKs égale, bien sûr, égal moins log de Ks, ça vous donne 10. Le deuxième exemple, c'est quoi? C'est PbI2. PbI2, s'il est dissous en solution, si je le mets en solution, il va libérer quoi? Il va libérer les ions Pb2+, le cation Pb2+, il va libérer aussi de I-. D'accord? Il va libérer une mole de Pb2+, et 2 moles de I-. Ici, pour écrire le Ks, le Ks c'est quoi? C'est la concentration de Pb2+, d'accord? Par la concentration de I- au carré, parce que j'ai 2 moles de I-. D'accord? Et pour ce sel, le Ks, il est égal à 7,9 10 puissance moins 9. Un troisième exemple, c'est quoi? On a pris F et OH 3 fois. C'est un sel qui est très peu soluble aussi. Il va libérer Fe3+, une mole, et 3 moles de OH-. Donc, mon Ks, c'est quoi? La concentration de Fe3 à la puissance 3 donner 3 OH-. Et pour ce sel, le Ks, il est égal à 10 puissance moins 38, ce qui vous donne un pKs de 38. D'accord? C'est ça le produit de solubilité. Donc, prenez juste les cations et les anions. Ne prenez pas le sel. Le précipité, c'est un solide. Donc, on ne le prend pas en considération. D'accord? Madame, le pKs, c'est inférieur, plutôt supérieur d'égal à quoi pour dire que le sel... Non, il n'y a pas. Si je dois comparer, il n'y a pas de limite. L'essentiel, c'est que si je dois comparer, c'est un peu difficile pour comparer par rapport au KS, il faut comparer le S, d'accord? Je vais vous le donner tout à l'heure, il n'y a pas de domaine, il est complexe. D'accord? C'est les pKs. Quand on parle de KS ou la pKs, ça veut dire que les sels sont très très peu solides. Voilà. Les sels sont très peu solides. Si je dois comparer la solubilité de préférence. D'accord? D'accord? Oui, d'accord. Vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voyez le KS, comment on le détermine? C'est très très important. C'est le plus important, c'est d'écrire la réaction des dissociations de votre sel, d'écrire le KS en fonction des cations et des anions libérés. N'oubliez surtout pas les coefficients stoichiométriques. Ça, c'est la première étape à faire.
D'accord? Tu peux passer à autre chose. C'est bon? Oui. Oui? Par exemple, le deuxième sel, c'est celui le plus soluble, c'est ça? Comment? Le deuxième sel, c'est celui le plus soluble. Non, je peux pas t'expliquer, Agda, c'est un peu difficile. Il vaut mieux calculer la solubilité, d'accord? On va le faire juste après. Après, je vais te dire pourquoi on ne peut pas comparer les KS, d'accord? D'accord. Oui. Comme solution, Oui. c'est quoi une solution saturée? Solution saturée. من كنتي ما كنتيش هنا. Tu viens d'arriver. Comment? Tu viens d'arriver. Non? J'explique c'est quoi une solution saturée. La solution saturée, là bien on dit محلول مشبع. D'accord? C'est une solution. Je vais t'expliquer c'est quoi. Tu prends tu prends par exemple du sucre. Tu le mets dans l'eau. Tu prends un verre d'eau, tu mets du sucre. Donc tu vas solubiliser une certaine quantité, une cuillère ou 2 cuillères. D'accord? À un certain moment, tu rajoutes le sucre. Avec le sucre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester en suspension. Il ne va pas être dissous. Pourquoi? Parce que votre solution, elle est saturée. Mais il n'y a pas de molécules d'eau qui vont dissoudre toutes les molécules que vous avez dans le verre d'eau ont été consommées. Ils ont réagi avec les molécules de sucre. Et donc, il n'y a plus de molécules d'eau pour, si vous voulez, solubiliser le sucre que vous avez. Donc, on dit que la solution est saturée. Là, c'est bon. D'accord. D'accord. Et quand on parle de solution saturée, on parle de solubilité, c'est-à-dire vous avez un maximum. Au-delà de cette quantité. J'ai pu dissoudre 1 mg, c'est la quantité maximale. J'ai pu dissoudre 2 mg, c'est la quantité maximale. Donc dès que vous voyez une solution saturée, on parle de solubilité. Ou là, dès que vous voyez solubilité, on parle de solution qui est saturée. Ça va avec, d'accord? C'est un couple. Solution saturée, solubilité. Solubilité, solution saturée. D'accord? D'accord, madame, merci. D'accord. Donc, on va passer. Donc là, vous avez le KS. Gardez-le en tête. Donc, les KS, on a écrit les KS en fonction des concentrations. On a bien écrit les KS en fonction des concentrations. Ag+, Cl-, Pb2+, I-, etc. Là, on va trouver, je vais projeter ici, regardez. On va trouver la relation entre le produit de solubilité et la solubilité. Le produit de solubilité, c'est KS, d'accord? Et la solubilité, c'est S. La relation qui existe bientôt, on va la trouver. Regardez cet exemple. Je vais projeter ici. D'accord, une minute. Regardez, je reprends l'exemple de tout à l'heure. AgCl. AgCl, on a dit que c'est un sel qui est très peu soluble. Il va donner quoi? Il va donner Ag+, par Cl-. Si j'écris KS en fonction des concentrations, toujours écrire KS en fonction des concentrations, d'accord? La première des choses, il va être égal à Ag+, par Cl-. D'accord? Juste en bas, AgCl, il va donner Ag+, plus Cl-. La quantité de Ag+, elle est égale à Cl-. C'est la même. Une mole de Ag+, et une mole de Cl-. Comme c'est un sel qui est très peu soluble, je peux mettre Ag+, CS, Cl-, CS. C'est la même quantité, la même concentration. Si je remplace dans KS, Ag+, CS, Cl-, CS, ça va me donner S au carré. Donc S égale à quoi? Le KS, il est donné, ça va être racine de KS. C'est bon? Vous voyez? Je reprends. Regardez la partie qui
projeter. AgCl, c'est un sel très peu soluble. Il va donner quoi? Il va libérer les Ag+, combien? Une mole de Ag+, et une mole de Cl-. Si j'écris KS, KH c'est quoi? C'est la concentration de Ag+, par Cl-. Comme c'est un sel très très peu soluble, qu'est-ce qu'on a dit? Quand il s'agit des sels très peu solubles, on parle de solubilité. Regardez juste en bas. Ag+, c'est S. Et Cl-, c'est S. Pourquoi? Parce que vous avez une mole pour une mole. Une mole de Ag+, et une mole de Cl-. D'accord? Si je remplace donc KS, Ag+, c'est S. Cl-, c'est S. Donc ça vous fait S au carré, qui va vous donner la solubilité égale à racine de KS. D'accord? Donc KS ici, il est égal à S au carré. Si je prends le deuxième exemple, qui est le PbI2, PbI2, il va donner Pb de plus 2I-. J'exprime le KS en fonction des concentrations. Il est égal à quoi? Il est égal à la concentration de Pb de plus par I- au carré. D'accord? Ça en fonction des concentrations. Juste en bas, vous avez PbI2, il va libérer Pb de plus, une mole de Pb de plus, donc je mets S. Il va libérer combien de I-? Il va libérer 2S, 2I-, donc c'est 2S. D'accord? Je remplace donc KS, Pb de plus c'est S, I- c'est 2S, et comme vous avez le carré, ça vous fait S fois 2S au carré, ça vous donne 4S au cube. C'est bon? Attends, pourquoi S au cube? Regarde, Pb de plus c'est quoi? C'est S. D'accord? I-, c'est 2S. Donc je remplace par 2S. Et comme j'ai au carré, j'ai S fois 2S au carré. 2S au carré, ça vous donne 4S au carré. Fois S, ça vous donne 4S au cube. D'accord? Alors si je prends le côté... 2I- بدتنا 2S. Oui, parce que 2 vols. دونك من جهة من هيك نديرو S puissance 2. S fois S puissance 2. كاين اس puissance 2. Pb de plus c'est S ou I. هذا في كالكول مدام عندك اس puissance 2 2 اس puissance 2. سي بور سا دارت التركيز تاعها بويسونس 2 هذا ما كان. هادو على الإيموا كاين 2 مول تسمى 2 إيموا تعطينا 2S. من بعد كي نرومبلاسيوها في الإيموا تعطينا S puissance 2 fois S. Non, c'est S puissance 2. La concentration est au carré. La 2S كامل au carré. نزيد شويه. أنا نهضر على 2S ماشي نهضر على au carré. Oui, normalement 2 فيها ماشي هي اللي فوالا اس puissance 2 تاع اي 2S au carré. Oui. فوالا اي 2 اس كاري نورمالمون. Parce que la concentration d'IMO c'est 2S. Je sais pas ce qu'il y a dedans. نورمالمون 2 اس كاري. C'est 2S au carré. C'est S fois 2S au carré avec 4S au cube. هذيك تاع البي بي سي اكس تاع البي بي كتبنا اكس سي اكس اس فاس y فوا y اس puissance x maintenant remplace هذا باسكو نعاودو نستوفيو ميتري من الفوق في الاسس وفي لا كونسونطراسيون سي لا كونسونطراسيون دوني اس و 2 اس نبداو نكملي. C'est
كيما راهي كاتبة جوست رومبلاس وهذا ما كان جوست دوها تكمل معليش. لا صراحة راح la connexion. نكمل كل واحد. هي اللي راحت لا راكس راحت باينة تروح. لا كونيكسيون. قالت راكم فاهمين ما نجيش نفهمكم. خاطركم هي اللي رجعتوها وراحت كونيكسيون بالك. ايه ماشي عكسة واحدة أخرى. شرعتكم الكونيكسيون. إذا أخذت كونكسيون أنا عادي نص ساعة وأنا سيب أدخل نص ساعة. نستنى إن شاء الله تكون كونيكسيون. فهمنا يا دوكا فهمونا. اكزاكتومون انا فاهمي القاري الله يبارك. انا نستناو عندكم بيديات تجبدو. انا دوكا اكتيفي وكاع لي واش يعني اللي شخصي ثاني ولا بروف ما كيفاش. تقصد تخلي البروف تكسبريميك واحد يهضر منا واحد هكا واحد هكا ماشي هكا. انا سقسيت بروف ديسبارات. البروف اصلا ما درتش معاك انت. انا سقسيت بروف ديسبارات مسكينه هربت. قول لي حل البروف. كونيكسيون ماشي زعما راح كونيكسيون تهدر في البيت هذه اللي راهي. الزعيرة واحد نص ساعة ولا نستنى بدخل. البروف راحت نروحو نلعبو بابجي بالراس نلعبو لو خير ماشي بابجي. هي قالت لنا يقرا وحدكم خلاص. هي كونيكسيون ولا زعفت ولا ما عندهاش ما فهمتش انا. كونيكسيون يا ودي ساعة وانا غير باش ندخل ساعة غير باش ندخل بالسيف دخلت دبزة. باسكو هذا هو شهرنا جبدنا احنا لا كونيكسيون البروف راحت لها لا كونيكسيون خلاص مالك واحد الشغل دوكا البابجي سهلة على ويبكس هذا. شكون هذا اللي قالت ساعة باش دخلت؟ اختي وين دوكا اللي يعاود لي ما يستحي بعث لها ميساج مي انا ما شفتش معاها تولي البروف دوكا كلها تضربو وقت الفطور صبروا دوك شويه تولي. انا بالكم ما يتغاش وقت الفطور راح تفطر على بالكم قالوها تفطر بصحتها. ايما تنجستري في الفيديو هذا. هاي ولات سمعتوا البعث. هاي ولات
نورمال لا كونيكسيون اللي راحت لها باينة، سينو ما تروحش هكدا في وجهنا. اي كونيكسيون عيانة بزاف صباح هذا، كاش مرة كونيكسيون. هي صح العشية اللي صامتة كونيكسيون، وي من هاد لا بيريود شد لا كاتاستروفيك وخلاص. والله الصباح هذا ناقصة، يا صح يا الصباح كانت مليحة، من اليوم صباح ناقصة. ايه دوك اليوم هذا على من البارح سنين هكداك نبداو ليكم على 6 تاع الصباح. رمضان مع السحور حبيبتي نبداو. تيدي تنريجستري لو فيديو، تيدي تاع الاورغانيك تاع الصباح هذا نريجستراوه. غادي دير نوتر فيديو تبوبلييه في يوتيوب نورمالمون. انا فهمت انا هذا يحطوا فيديو، يحطوا اللي كاين تيدي غير صباح، والله ما على باليش انا. هو ما ديكلاري افون كل يشوفوا. ما كان كورتي حواليتيك ولا راديو البهجة؟ شحال من بعد سيكسيون 1 صايي الوحدة عندنا تيدي عواش كونتيك نورمالمون كونتيك جروب اي كات سيكسيون بي اكات نهضر على اكات ولا عندنا البروغرام يوتيوب هذاك الطابلو تاع لورير، والله كيف راهم يديروا رجعني نهضر على سيكسيون عندنا ولا ما عندنا والو؟ عندنا على الوحدة. الو تبي رجعني الو كاين اكات دي جو بونس تاع اوكانيك ولا كونتيك ما بالي. سي لي خديكم البروسيس خروج اي 4 عندنا ام بي سي تي دي ام بي سي سيل فو بلي. قالت لكم بروف داناليتيك ما تخرجوش من الاخر راني جايه واحد لا كونيكسيون باكا يتسقم فيها. باش ما عندنا اليوم. الو وي سمعنا. داكور ناريمان داكور تيدي مازال باش يبدا الوحده كيف نقدروا نحكوا له. وحده ناريمان عندنا جروب 1 et 4 inorganique, groupe 3 et 2 IMPCA. Les coordonnées à côté de la page Facebook. Merci ناريمان. Je vous en prie. عندكم ما تخرجوش معنا. ناريمان على قدا عندنا inorganique تيدي. وحده. يوما خلي لا باج فيسبوك سيفي كاع لي كوردوني تماك. اوكي ميرسي. جو طون بري. ننتظر. فرغ الشغل خلينا نستنى. نلعبوا بحياتنا في الانتظار. نعم الانتظار. وين صهيب؟ ها؟ كيفاش تكون قاعدين راك داير؟ نقعد كان بكري قاعدين حاليا زادوا نقعدوا. كان بكري قاعدين هكا. من بكري جاينا بعد ما خلاص نقارعون دابا على الو وي راكم بالك هي الوسم واللي باتنا خاص الحجر هذا بعد
va donner AG plus CN moins. Le KS, il est égal à la concentration de AG par CN moins. Si je dois exprimer KS en fonction de S, regardez juste la ligne qui vient juste. AG plus CS, parce que j'ai AgCl, il va me donner une mole de AG plus, une mole de Cl moins, c'est-à-dire la même quantité en milligrammes par litre, d'accord? Donc AG plus c'est S, Cl moins c'est S. Si je remplace, je vais avoir AG plus, je remplace AG plus par S, Cl moins par S, et je vais avoir S au carré. Donc KS égale à S au carré, je peux calculer S qui est égal à la racine de KS, par exemple. Ou là, si on vous demande le KS, vous avez le S, vous remplacez selon l'exercice. Le deuxième exemple, c'est le PBI2. Donc PBI2, quand il est dissous dans l'eau, il va donner une mole de PB2+, d'accord, et 2 moles de I-. Ça, on l'a fait tout à l'heure. Donc KS, il est égal en fonction des concentrations. C'est la concentration de PB2+, par I- au carré. Je mets au carré parce que j'ai 2 I-. Donc j'ai une mole de PB2+, et 2 moles de I-. Si je dois exprimer ça en S, PB2+, c'est une mole, donc je mets S. La quantité de I- libérée, elle est 2 fois plus grande. D'accord? Si PB2+, par exemple, est égal à 10 puissance moins 5, I- sera égal à 2 10 puissance moins 5. La quantité elle est plus élevée, 2 fois. Alors, si je remplace donc le KS, qui est égal à PB2+, I- au carré, PB2+, c'est S, I-, c'est 2S, et comme j'ai au carré, je vais avoir 4S au carré fois S, ça vous donne 4S au cube. Donc le KS dans le premier cas, c'est S au carré, le KS dans le deuxième cas, c'est S au cube, d'accord? On peut avoir jusqu'à puissance 4, puissance 5, etc. D'accord? Si je dois exprimer KS en fonction de solubilité, le KS n'est pas le même pour tous les sels. On peut avoir des KS qui sont égaux à S au carré. On peut avoir des KS en S au cube. On peut avoir des KS en S à la puissance 4. On peut avoir des KS jusqu'à la puissance 5 à la puissance 6. D'accord? Alors, si le troisième exemple, regardez ici. Le troisième exemple qui est là, regardez. Le FeOH3 fois, FeOH3 fois précipité. Si je dois exprimer KS en fonction de S, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai Fe3+, c'est S, c'est une mole de Fe3+, et 3 moles de OH-. Donc je vais avoir le Fe3+, c'est S, et OH-, c'est 3S. D'accord? Si je remplace dans KS, je vais avoir Fe3+, c'est S, OH-, c'est 3S, le tout à la puissance 3. Donc 3S à la puissance 3, ça vous donne 27S3, fois le S Fe3+, ça vous donne 27SO à la puissance 4. C'est bon? Je le reprends. Oui, madame, c'est bon, c'est bon. Vous êtes là? Toujours là? Oui, madame, oui, là. Alors, regardez le troisième exemple. Il va vous donner un KS. Si je dois écrire le KS en fonction de S, je vais avoir un KS qui est égal à 27. À l'H27, parce que vous avez 3 au cube, ça vous fait 27. Fois S au cube, ça vous fait 27 au cube. Fois le S de Fe3+, ça vous fait 27 au cube fois S, ça vous fait 27 S à la puissance 4. Donc vous avez les KS. L'expression de KS en fonction de S n'est pas la même pour tous les sels. Pour le premier, c'était des S carrés. Pour le deuxième, c'était des S au cube. Pour le troisième, c'est des S à la puissance 4. On peut avoir des S à la puissance 5, etc. D'accord? Oui? Madame, C'est bon? ici, il y a le PBI2. Oui, vous n'avez pas changé de diapo. معناش ما درتوش. لا ما كانش. انا درتوه. انا je l'ai pris برك. اوكي. Mademoiselle,
C'est un exemple, parce que le premier, tout à l'heure, on vous a donné que KS en fonction des concentrations. Donc, si je prends F et OH, vous pouvez l'écrire. F et OH 3 fois. Vous avez un stylo, par exemple. ما كانش هنا في l'exemple, d'accord. Il n'est pas cité. أنا درتو. Donc, F et OH 3 fois, il va donner, vous pouvez l'écrire, c'est F et 3 plus 3 OH moins. D'accord. Le KS, c'est quoi? C'est F et 3 plus par OH moins à la puissance 3. F et 3 plus, c'est S. D'accord. OH moins, c'est 3S. Si vous mettez 3S au cube, ça va vous donner 27 à la puissance 4. Madame, s'il vous plaît. Madame. Madame, mais pourquoi on remplace la deuxième ion par 3S? Par 3S, parce que avec le F et 3 plus, c'est une mol. D'accord. Ou OH moins 3 mol. C'est-à-dire que la quantité de OH moins, elle est 3 fois plus grande que celle de F et 3 plus. Oui, mais d'accord. L'expression de KS. OH moins. Le KS, indique que c'est OH moins à la puissance 3. OH moins, il est égal à 3S. D'accord. La quantité de OH moins, elle est égale à 3S. Donc, tu remplaces par 3S. Et puis, tu élèves à la puissance 3 parce que tu en as 3. Ça te fait 27. D'accord. D'accord, madame. C'est clair? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, vous avez vu que le KS, il est en fonction de S. Il peut être sous forme de S carré, S3, S au cube, S5. On peut avoir des sets qui peuvent, on peut avoir jusqu'à S à la puissance 5. D'accord. Donc, le plus important pour déterminer le KS en fonction de S, c'est de bien écrire la réaction de dissociation de votre sel. Exprimer KS d'abord en fonction des concentrations. D'accord. Après, remplacer les concentrations par les S que vous avez, S, 2S, etc. Et vous aurez vous allez avoir l'expression de KS en fonction de S, 27, 9, etc. Et vous pouvez tirer donc soit le KS, si on vous donne un KS, on peut tirer le S. D'accord? D'accord? Oui, madame. Madame, est-ce que madame on va faire des exercices. On va s'entraîner à calculer les S pour chaque type de sel et vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. D'accord? On peut passer à autre chose? madame, s'il vous plaît, madame. تقدري madame تنرجستري لنا الفيديو باسكو لحقت غير j'ai pas pu. Là, j'ai pas pu. J'ai essayé, j'ai pas pu. Ça n'a pas marché. والله ما كانت لي با 20 مينيت معاكم والله ما قدرتش نلحق نسمع حبيت تفتح لي صباح دو سيت. Là, j'ai pas pu. J'ai essayé, j'ai pas pu. J'ai pas su. Ça n'a pas marché. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Je peux introduire le document. Vous pouvez le lire à tête reposée. Oui. Une étudiante qui m'a demandé, une étudiante qui m'a demandé, je pense, un numéro, quand je peux l'enregistrer. Le numéro, elle va vous enregistrer. Parce que je pense qu'il y a une application. C'est une application pour enregistrer. Non, madame, تخديتيها باك اللي تنرجستريها. Là, si il y a une application, vous pouvez enregistrer. Tout le monde peut enregistrer. L'application de l'écran, mais qu'est-ce que Vous avez vous pouvez demander au délégué de vous donner mon email. Si vous avez besoin, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire les questions sur l'email, je vais répondre, il n'y a pas de problème. D'accord. Madame, est-ce que c'est le premier vidéo Non, c'est complexe. Je fais complexe la semaine passée. Dommage, madame. Je fais les complexes où Hada c'est la solubilité, donc c'est le 3e chapitre. Le complexe d'un énunciation, il est très simple. D'accord, madame, merci beaucoup. D'accord, t'en prie. Je peux continuer? Est-ce que vous avez des questions? Oui, bien sûr.
Parce que là, on va passer à autre chose. Hein. Est-ce que vous avez compris? Donc, toujours écrire la réaction, bien écrire la réaction. Comme si je trouve un tableau, si je trouve, c'est une ancienne série, il y a les tableaux, il y a les selles de type AGCL, de type. Vous allez vous entraîner. Écrire le KS en fonction des concentrations, l'exprimer en fonction de S, et vous allez calculer. Des fois, on vous donne le KS pour calculer le S, des fois, on vous donne le S pour calculer le KS. Il est bien, d'accord? D'accord? Ok. C'est juste pour vous entraîner. Donc là, le prochain paragraphe, c'est, on va passer à autre chose. Regardez, c'est affiché? Oui, madame. C'est affiché conditions de précipitation. C'est bon? Vous y êtes? Vous y êtes, c'est bon? C'est bon, madame. Oui, madame, continue. Alors, précipitation, il faut savoir que la solubilité, la précipitation, ce sont deux phénomènes inverses. Solubilité, je prends un sel, des refoulements, c'est-à-dire je les dissous dans l'eau pour donner des cations et des anions. Ça, c'est la solubilité. Précipitation, c'est le phénomène inverse. Je prends des cations et des anions, je les mélange pour avoir un précipité. D'accord? Par exemple, je prends une solution de Ag+, je lui ajoute du Cl-, d'accord? Ag+, il va réagir avec Cl- pour former un précipité. Donc, réaction de précipitation, c'est l'inverse de la réaction de solubilité. Solubilité, c'est le contraire. J'ai un flacon, le sel de HgCl, je prends une quantité, je la mets dans l'eau, donc le sel va se dissoudre. Donc, on parle d'une dissociation du sel, d'une solubilité. La précipitation, c'est le contraire. C'est la formation de sel. D'accord? Alors, pour former un sel, pour former un sel, bien sûr, si j'ai envie de former le HCl, je dois prendre le cation Ag+, et Cl-. Si je fais le mélange, en principe, je dois avoir du HCl. Mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Je peux prendre Ag+, mais Cl-, je les mélange. C'est un TP, je les mélange, mais il n'y aura pas de précipitation. Pourquoi? Tout simplement, les quantités de Ag+ et de Cl- que j'ai mis en solution ne sont pas suffisantes. Les concentrations, je veux dire. D'accord? Donc, pour qu'il y ait précipitation, la condition nécessaire et suffisante pour qu'il y ait précipitation, il faut que le produit ionique soit supérieur au KS. J'explique. Ag+, par exemple, a une concentration C1. J'ai mis Cl-, une concentration C2. Le produit ionique, c'est quoi? Le produit ionique est égal à Ag+ par Cl-. Produit ionique, hein? Je parle bien de produit ionique. Donc, si Ag+, c'est C1, le Cl- c'est C2, je calcule C1 fois C2. Ça, c'est le produit ionique. Je compare, j'ai envie donc de préparer le sel AgCl, c'est ça? KS. Je compare le produit ionique, j'ai calculé avec les concentrations. C'est clair? Si le produit ionique est supérieur au KS, la réaction de précipitation va avoir lieu. Vous allez avoir formation de précipité. Si votre produit ionique, c'est un calcul que vous devez faire, très très simple. Si le produit ionique est inférieur au KS, là, il n'y a pas de précipitation. C'est-à-dire que je dois changer les concentrations. Si le produit ionique est égal au KS pile poil, vous êtes au début de précipitation. Vous avez trois cas. Où le produit ionique est supérieur, donc il n'y a aucun problème.
formation de précipité. Ou le produit ionique, c'est inférieur au KS. Bien sûr, le KS, il est donné. Donc, on va vous le donner. Donc, on va comparer. S'il est inférieur, il n'y a pas de précipitation. Si le produit ionique est égal à KS, on peut dire qu'on est à 9 dB de précipitation. Vous allez avoir quelques grains de sel qui vont se former. D'accord? Donc, vous avez 3 cas. Exemple. Alors, je prends Ag+, bon, là, il n'est pas donné. Allez-y, vous pouvez l'écrire. Ag+, je prends Ag+, une concentration de 10 puissance moins 4. Donc, je prends un tube à essai, je mets Ag+, à 10 puissance moins 4. D'accord? Je vais lui ajouter du Cl- à 10 puissance moins 3. Donc, je prends un tube à essai, je mets un certain volume de Ag+, de concentration 10 moins 4. Je lui ajoute des Cl- à une concentration de 10 puissance moins 3. Est-ce que la question qu'on va vous poser, est-ce que dans le tube à essai, on aura formation de HCl? Qu'est-ce qu'il faut faire? On calcule le produit ionique. Je reprends. Je calcule le produit ionique. Il est égal à quoi? Il est égal à Ag+, par Cl-. Cl-. Très bien. Ag+, c'est 10 puissance. Ag+, c'est 10 puissance moins 4. Oui. Et Cl-, j'ai pris moins 4, oui. Et Cl-, on a pris 10 puissance moins 3. Donc, si je fais 10 puissance moins 4 par 10 puissance moins 3, ça me donne combien? 10 puissance moins 7. Ça me donne 10 puissance moins 7. Mon produit ionique est égal à moins 7. Le produit ionique est égal à 10 puissance moins 7. Le KS AgCl, c'est 10 puissance moins 10. Il est donné. D'accord? Le produit ionique, il est comment par rapport au KS? Il est supérieur. Supérieur. Non, supérieur. Moins 7, moins 10. Moins 7. 7 moins 10. Moins 7 à moins 10. C'est supérieur. Oui, il est supérieur. Bien sûr qu'il est supérieur. Moins 7, il est supérieur à moins 10. Oui, moins 7 supérieur à moins 10. La solution. Donc, 10 puissance moins mon produit ionique, il est supérieur au KS. Donc, on a du précondition. Il y a formation de précipité. On va prendre la même chose. Cette fois-ci, je vais prendre Ag+, 10 puissance moins 6. Ou je prends Cl-, 10 puissance moins 5. Mon Ag+, plutôt mon produit ionique, il est égal à combien? 10 puissance moins 6 fois 10 puissance moins 5, ça me donne 10 puissance moins 11. Je dois le comparer avec KS. C'est inférieur à KS. Pour ces concentrations-là que j'ai pris, c'est-à-dire 10 puissance moins 6 moins 5, il n'y aura pas formation de précipité. Donc, je dois jouer sur les concentrations des ions. Hein? Oui? Multiple à 10 puissance moins 7. Ag plus 10 puissance moins 4 ou Cl- 10 puissance moins 3. Madame, اقتصاد. Un exemple, j'ai pris Ag+, d'accord? J'ai pris Ag+, j'ai pris un tube à essai, j'ai mis Ag+, à une concentration de 10 puissance moins 4. D'accord? Là, c'est Cl- à 10 puissance moins 3. La question, est-ce qu'on aura formation de précipité? Le tube à essai, qu'est-ce que tu vas voir le précipité ou pas? Je calcule le produit ionique. Bon, en pratique, tu peux le voir. Tu mélanges, tu peux savoir est-ce que tu as un précipité ou non, d'accord? Mais théoriquement, on fait un calcul. Je calcule mon produit ionique. Mon produit ionique, c'est quoi? C'est Ag+, par Cl-. Toujours le produit ionique, c'est la concentration des cations et des anions. D'accord? S. Ag+, c'est 10 puissance moins 4, c'est un exemple que j'ai pris. Cl-, c'est 10 puissance moins 3. Ça me donne un produit ionique de 10 puissance moins 7. Je le compare au KS. Le KS AgCl, il est donné.
Vous l'avez entre parenthèses, KS égale à 10 puissance moins 10. Le produit ionique par rapport à KS, il est comment? Il est supérieur. D'accord? 10 puissance moins 7 est supérieur à 10 puissance moins 10. Là, le produit ionique est supérieur au KS, donc je suis dans de bonnes conditions pour former le précipité. Maintenant, si mon produit ionique est inférieur à KS, vous n'allez jamais avoir le précipité, même si vous allez mettre beaucoup de produits, mais il faut jouer beaucoup plus sur la concentration. Donc, la condition de précipitation, c'est quoi? Il faut que le produit ionique soit supérieur au KS. Quand il est égal, on peut dire qu'on est au début de précipitation. D'accord. Mais quand c'est inférieur, il n'y a aucune chance d'avoir une précipitation. Le produit ionique inférieur au KS, il n'y a pas de précipitation. Produit ionique supérieur à KS, il y a précipitation. Produit ionique égal à KS, on est au début de précipitation. On peut travailler avec le KS, c'est-à-dire le produit ionique égal au KS. D'accord? Regardez, pour qu'un sel de type X, NY précipite, il faut que le produit ionique PI soit supérieur au produit de solubilité, KS. La précipitation d'un sel est estimée, donc s'il y a précipitation, on peut l'estimer à 99,99%. D'accord? C'est bon? Condition de précipitation, produit ionique supérieur au KS. C'est tout. C'est bon, je peux continuer? Vous êtes là? Je peux continuer? Vous avez des questions? Non? Oui. Je vous écoute, oui. Oui. معليش نسمعك مليح. عيطي شوية ما. Je vous entends très mal, mademoiselle. C'est quoi la question? Oui. Le produit ionique, c'est le produit des produits des concentrations des cations et des anions. Donc, il faut toujours travailler avec les conditions de précipitation. Je travaille toujours avec les concentrations qu'on m'a données. D'accord? L'exercice, qu'est-ce qu'on va te demander? On vous dit, on met Ag plus à telle concentration, c'est 1. Je lui ajoute L- à telle concentration. Est-ce que dans ces conditions, vous avez précipitation ou pas? Toi, tu calcules le produit Ag plus par Cl-, c'est-à-dire C1 fois C2, et tu compares avec le KS. S'il est supérieur, c'est bon, il y a précipitation. S'il est inférieur, ma cache, c'est tout. C'est bon? Je peux continuer? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je me فهمتيش la condition de précipitation. Oui. Condition de précipitation, un exercice par exemple, on mélange par exemple Ag+ à une concentration C1. Je prends toujours l'exemple de AgCl parce qu'il est très simple. Je mélange une concentration C1 de Ag+ avec une concentration C2 de Cl-. La question qu'on vous posera, est-ce qu'il y a précipitation? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je calcule C1 fois C2. C1, c'est donné. Une concentration qui est donnée. Je fais le produit. Une fois que j'ai fait mon calcul, je le compare au KS. S'il est inférieur, il n'y a pas de précipitation. S'il est supérieur, il y a précipitation. C'est tout. Condition de précipitation, il faut que le produit ionique soit supérieur au KS. D'accord. D'accord? Ça, c'est rien. Hein? Ça, c'est rien. Ce que je suis en train de faire, c'est rien. Ça va être un peu plus compliqué vers le bas. Donc, il faut bien comprendre ça pour... Alors, ici, on va voir donc les paramètres qui peuvent avoir une influence sur la solubilité. Bon, je vais... Voilà, c'est bon?
façon la solubilité. C'est-à-dire quels sont, là, on va parler des paramètres qui peuvent changer la solubilité, soit l'augmenter ou la diminuer. Le premier paramètre, c'est la température. Si par exemple vous avez un sel qui est très très peu soluble à température ambiante, je peux chauffer le précipité, c'est dommage parce que ça se fait en TP. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je peux augmenter la température, d'accord? Et là, je vais avoir une solubilité appréciable. Donc la solubilité va augmenter avec la température. Regardez ici par exemple, l'exemple qu'on vous a donné, c'est le PbCl2. Le PbCl2, c'est un sel qui est très 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 peu soluble en solution aqueuse. Par contre, si j'augmente la température à 70 degrés, d'accord? Je prends mon bécher, je le chauffe jusqu'à 70 degrés, la concentration, elle va, plutôt la solubilité va augmenter. Donc certains sels peu solubles peuvent se dissoudre avec une augmentation de la température. D'accord? Donc le premier paramètre qui peut avoir une influence sur la solubilité, c'est la température. D'accord? Le deuxième paramètre, c'est l'effet Alors, le deuxième paramètre, c'est l'ion commun. Vous y êtes? Vous y êtes? Vous êtes là? Oui, madame, oui, madame. Vous êtes là? راحت لا ديابو. C'est bon? Oui, c'est bon, madame, j'ai. Donc, le premier paramètre qui peut avoir une influence, c'est la température. On a dit que la température, si vous chauffez, c'est un truc très très simple, d'accord? Vous prenez de l'eau sucrée, elle n'est pas soluble, vous la chauffez, la solubilité va augmenter, d'accord? La température peut avoir une influence positive sur l'augmentation de la solubilité. Le deuxième point, la suivez, là il faut bien suivre, hein, c'est l'influence de l'ion commun. Je vais expliquer. Regardez l'exemple qu'on a pris. J'ai pris l'exemple toujours de AgCl. C'est un sel qui va donner des ions Ag+, plus Cl-. Là, le Ks, il est égal, bien sûr, la concentration de Ag+ par Cl-, il est égal à S au carré. Le Ks, il est égal à 10 puissance moins 10. Donc, ce qui va vous donner un S égal à 10 puissance moins 5. C'est la racine carrée de Ks. D'accord? Là, la solubilité que vous avez trouvée ici, c'est dans l'eau. C'est la solubilité dans l'eau. Si, alors l'ion commun, c'est quoi? Si je prends ce AgCl, je vais le mettre, regardez, dans une solution de AgNO3 de concentration C. Au lieu que ça soit une solution aqueuse tellement tout court, ça va être une solution qui contient du AgNO3. D'accord? Le AgNO3, c'est un sel qui est très soluble. Il va donner quoi? Il va donner Ag+, et NO3-. C'est bon? Suivez s'il vous plaît, c'est important. Donc AgCl, il va donner Ag+, puis Cl-. Que je te faut? Là, c'est bon. La projection, c'est bon? Oui. Oui, madame, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Comment? Il y a des coupures de son. Je reprends. Oui, hein. D'accord.
AgCl. Dans l'eau, il va donner, qui m'appelle là. Donc, il va donner Ag+, plus Cl-. Le Ks, il est égal à Ag+, fois Cl-, est égal à 10 puissance moins 10. En fonction de solubilité, Ks, il sera égal à S au carré, ce qui va me donner S égale racine de Ks. Racine de 10 puissance moins 10, ça vous donne 10 puissance moins 5. D'accord? Finalement, tout court. Je mets AgCl dans l'eau, je vais avoir une solubilité de 10 puissance moins 5 mol par litre. Oui? Si je prends ce sel, au lieu de solubiliser dans une solution aqueuse tout court, je vais le solubiliser dans une solution de AgNO3. D'accord? De concentration C. Qu'est-ce qui va se passer? Le AgCl, il va donner Ag+, toujours plus Cl-. D'accord? Si je fais mon bilan, concentration de Ag+, elle est égale à S. D'accord? On va l'appeler S' parce que c'est une autre solution. C'est S'. Et comme Ag+, le AgNO3, il va donner des ions Ag+. Donc, si je regarde la concentration de Ag+ totale, c'est quoi? C'est la concentration libérée par le sel AgCl, d'accord? Plus celle qui existe libérée par AgNO3. Celle qui est libérée par AgCl, c'est S'. Celle libérée par AgNO3, c'est C. D'accord? Madame, vous pouvez répéter regardez, j'ai pris AgCl. J'ai mis dans l'eau, donc il m'a donné Ag+, plus Cl-. D'accord? SS, ça vous donne S au carré. D'accord? Maintenant, je vais changer ma solution aqueuse. Ça ne va pas être de l'eau tout court, ça va être du AgNO3. D'accord? Donc, les ions Ag+, le AgCl, il va se dissoudre dans une solution de AgNO3. Imaginez un petit peu votre bécher. Au lieu que ce soit de l'eau, c'est du AgNO3. Dites-le AgCl. Le AgCl va se dissoudre. Il va toujours donner Ag+, plus Cl-. D'accord? Ag+. La concentration totale de Ag+ dans le bécher, c'est quoi? C'est Ag+ libéré par le sel. C'est S'. C'est toujours un sel très très peu soluble. Plus Ag+, c'est AgNO3. D'accord? La quantité de Ag+ dans le bécher, elle est égale à quoi? Elle est égale à Ag+ à AgNO3, parce que ma solution c'est du AgNO3, et du Ag+ libéré par le sel AgCl. Donc, celui libéré par la concentration de Ag+ libéré par AgCl, c'est S, ou le S', on va l'appeler S'. C'est libéré par AgNO3, qui est en solution, c'est C. Donc, votre Ag+, c'est quoi? C'est S', regardez, c'est S' plus C. Cl-. Quelle est sa concentration totale? C'est S'. Non. C'est S'. Ag+, non. Ag+, libéré par le sel et le Ag+ qui existe la solution. Vous avez c'est ce qu'on appelle un ion en commun. L'ion en commun, c'est quoi? AgNO3, c'est un sel. C'est une solution qui contient des ions Ag+ et NO3-. Donc, le l'ion commun, c'est quoi? C'est Ag+. Donc, la quantité de Ag+ totale, elle est plus élevée que celle de Cl-. Parce que AgCl, donc il provient du AgCl, il provient aussi de la solution de AgNO3. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet d'ion commun. Donc là, je reprends, la concentration de Ag+ totale, c'est S' qui est libéré par AgCl, et C, celle qui se trouve déjà dans le bécher qui est donné par AgNO3.
Cl-, c'est toujours S', parce qu'on a une douche ion commun. Cl-, c'est S'. D'accord? Alors, là, je vais avoir mon KS. Mon KS, c'est quoi? Il ne va pas changer mon KS, d'accord? Mon KS, c'est toujours Ag plus par Cl-. Cl-, c'est S'. Ag plus, c'est quoi? Ag plus, c'est quoi? S' plus C. Donc, je vais avoir mon KS, il va dépendre de quoi? Il va dépendre de la concentration dans le sel que j'ai mis, donc c'est C, plus S' fois S'. Voici votre KS. Et sa valeur ne va pas changer, d'accord? La valeur n'est pas changée, on est toujours en solution aqueuse contenant du HNO3. Donc, c'est clair? Est-ce que vous avez compris comment on est arrivé à écrire KS égale S' plus C fois S'? Oui, madame. Oui, madame, on a C'est bon. rajouté, madame, les concentrations d'AG. Pourquoi elle ne changera pas? Comment? J'ai pas compris? J'ai pas entendu. Oui? Répétez, s'il vous plaît. Madame, lorsqu'on ajoute l'AG1O3, pourquoi le KS ne change pas? Le KS ne change pas, parce qu'on a une solution aqueuse. Je vais pas changer de solvant. J'ai mis un sel, c'est tout. Le KS change avec le solvant. Il يتبدل مع le solvant, c'est-à-dire qu'il نروح من الماء l'alcool ou l'acétone ou un solvant organique. Ça, on va avoir un autre KS. Là, le KS ne change en solution aqueuse, mais c'est une solution aqueuse qui contient du HNO3. Et là, Donc, madame, c'est pour que n'importe quelle concentration qu'on ajoute. Allô? prendre un ACL. Voilà l'ion commun ici. C'est l'AG. Là, au lieu de prendre AgNO3, je prendrai du NaCl. NaCl, c'est Na plus Cl-. Donc, l'effet d'ion commun, c'est Cl-. C'est Cl- qui va avoir S' plus C. D'accord? Oui, madame. C'est clair. Donc, votre KS, il sera égal à quoi? Il sera égal à S' plus C fois S'. Il est toujours égal à 10 puissance moins 10. Comme les solubilités sont généralement très très faibles, on peut négliger S' devant C. On va avoir KS égale à C fois S'. Toute approximation doit être vérifiée à la fin. D'accord? Je vais mettre S' inférieur à C. Je vais avoir KS égale à C fois S'. Et là, je vais calculer S'. Je le compare après avec C. Si effectivement S' est inférieur à C, c'est-à-dire l'approximation, elle est valable. Sinon, je suis obligée de résoudre l'équation. Je vais la projeter ici. On est là. Si ce n'est pas le cas, on est obligé de résoudre l'équation qui est, donc vous faites, ça va être S' carré plus S' moins carré égale 0. Oui. Madame, معليش هذه اللي راح في لا كونيكسيون تكون لي صوت ما. Alors, je reprends. L'effet d'ion commun. L'effet d'ion commun. Alors, je reprends. On a pris AgCl. Suivez, s'il vous plaît. Hein, c'est très important. Je l'ai solubilisé, je l'ai dissous dans l'eau. Donc, il va me donner Ag plus Cl-. Je vous demande de calculer la solubilité dans l'eau. C'est très simple. Ks égale S carré, ce qui va vous donner un S égale à 10 puissance moins 5m. D'accord? Ça, c'est dans l'eau pure. L'eau, wahdo. D'accord? Le deuxième calcul qu'on va faire, c'est de calculer la solubilité dans une solution qui contient du HNO3 de concentration C. Au lieu que ce soit de l'eau tout court, je vais mettre une solution qui contient HNO3. D'accord? Là, mon sel, AgCl, dès que je le mets dans une solution de HNO3, il va libérer Ag+, plus Cl-, bien sûr. Sauf que la concentration de Ag+ libérée, c'est la concentration libérée par AgCl. D'accord?
plus celle qui existe dans le Bécher, libérée par AgNO3. C'est-à-dire, votre Ag+, il sera plus égal à S', mais il sera égal à S' plus Ag+, qui provient de AgNO3. D'accord? Le KS ne va pas changer, je remplace. Et le Cl-, c'est S, le S'. Je remplace, je vais avoir KS égale à Ag+, par Cl-. Ag+, c'est S' plus C. Donc, l'ion commun, c'est avec Ag+. Ou Cl-, comme S'. D'accord? Donc, il faut que j'arrive à cette relation équation 1, c'est écrit équation 1. Une fois que j'arrive à cette équation, je vais calculer la nouvelle concentration, mais cette fois-ci dans quoi? C'est la nouvelle concentration dans AgNO3, plutôt la nouvelle solubilité dans Ag. Je vais la mettre en bleu comme ça. Ça va être la solubilité, au lieu que ça soit dans l'eau, ça va être dans AgNO3. Donc j'arrive à l'équation KS égale S' plus C fois S'. L'approximation qu'on peut faire, c'est de négliger, regardez, vous avez une somme S' plus C. Je peux négliger S' devant C. Bien sûr, toute approximation faite doit être vérifiée. Ok. Alors, si je néglige S' devant C, qu'est-ce que je vais avoir? KS égale à quoi? KS égale à quoi? Il sera égal à C fois S'. Fois S' égale à KS sur, du coup S'. Ça va être KS sur C. C, c'est une concentration, elle est donnée, distance moins 3 moins 2, etc. Et je calcule mon S'. Il faut que je calcule mon S', je vais voir, je vais la comparer avec C. Là, effectivement, elle est petite. Donc, l'approximation qu'on a faite, elle est valable. Sinon, si ce n'est pas le cas, je suis obligée de résoudre l'équation du second degré, l'étude comme sous cette forme. Voici l'équation du second degré. Pardon, une minute. Du coup, l'équation du second degré de type S' au carré plus CS' moins KS égale 0. Je calcule mon delta, je tire mon S', d'accord? Vous allez avoir une valeur positive, bien sûr, une valeur négative. La négative, vous ne la prenez pas. Et vous prenez votre S'. Et là, on a remarqué que lorsque vous avez un ion en commun, la solubilité va diminuer. D'accord? Donc, les ions communs, quand vous avez une solution qui contient un ion en commun avec votre sel, votre solubilité va diminuer. D'accord? C'est bon? Je m'arrête. Est-ce que vous avez des questions? Normal. C'est bon. De toute façon, on va faire des exercices. Comment? Oui. Que de l'enregistrement de ce vidéo. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Madame, s'il vous plaît. Oui. Puisque vous ne pouvez pas enregistrer cette vidéo, est-ce que vous pourrez enregistrer une autre vidéo à part هذه في الويبكس وتبعثيها لنا من بعد؟ كيفاش نenregistrer؟ ما عرفتش ما ça n'a pas marché. Non, ماشي هنا في الويبكس. ماشي في الويبكس. Oui. Pour envoyer juste par email ou là, on doit la partager avec les autres étudiants. Je connais pas vraiment, je suis pas très informatique. أنا ممكن هذه فيديو. ألو مدام. ألو. Oui. شغل تاع فيديو اللي كيما كتبتي لنا دركا وبعثيه لنا par Facebook par je sais pas